Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va pas trop mal, un petit peu trop chaud, mais on va pas se plaindre d'avoir enfin du soleil. Malheureusement, c'est juste qu'on peut pas avoir du soleil sans chaleur. Mais c'est pas grave. Alors, la dernière fois, ma vidéo a coupé avant la fin parce que j'ai eu un petit problème de téléphone, enfin de stockage avec mon téléphone. Et quand j'ai monté la vidéo, j'avais pas laissé le stockage et j'avais pas fait attention qu'il manquait les 2-3 dernières minutes. Je m'en suis pas rendu compte. Donc j'en suis désolée, c'était juste le boco, donc c'est pas très grave non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite les livres que j'avais achetés justement, que je voulais vous montrer. C'est rapide, donc vous avez eu le temps de voir, si vous êtes allé jusqu'à la fin, que j'avais acheté L'île de Yule de Johanna Gustafsson. Je l'ai déjà lu, donc je vais pouvoir vous en parler juste après. J'ai acheté La bibliothèque de minuit de Mac Haig, je ne sais pas, au livre de poche, et la version originale est aux éditions Nami. J'ai trouvé la couverture magnifique, j'aime beaucoup. J'ai pas lu le résumé, j'ai juste lu la première page, la première ligne. Entre la vie et la mort, il y a une bibliothèque. Je m'arrête là, ça me fait très envie. Et en livre 9, il y avait aussi La jurée de Claire Giano. J'en ai entendu énormément de bien, comme L'île de Yule, donc on verra ce que ça donne. Là c'est HarperCollins Poche, et les deux c'était le livre de poche. Donc je ne connais pas non plus le résumé, je sais juste que beaucoup de gens m'ont dit du bien. Et dans une bouquinerie, quand on est parti le week-end du 14 juillet à Soulac-sur-Mer, il y avait une bouquinerie, du coup on y est allé, j'étais avec mon mari, les enfants, on a tous farfouillé un petit peu. Vu qu'on était en famille, j'ai pas eu vraiment le temps de prendre le temps de tout fouiller, mais je suis quand même arrêtée sur 3 titres. J'ai pris Modifié de Sébastien Chauzus, c'est un auteur québécois, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas de quoi ça parle, il y a juste un paysage de neige. Et la première, pas la première phrase, mais en bas on nous dit, d'après l'Obs, un feel-good aussi intelligent, on prend. Et Madame Figaro dit, le ton hilarant et mordant rend ce livre unique. Donc ça m'a l'air très sympa, c'est aux éditions J'ai lu, c'est un format poche, un peu moins de 300 pages, donc ça me fait très envie. J'ai pris L'Alchimiste de Paulo Coelho, ça fait des années, même plus longtemps que j'en entends parler. Et je m'étais là jamais lancée, et franchement quand j'ai vu le résumé, ça me donnait trop envie. Donc voilà, ça va faire un petit voyage en Andalousie. La chaleur va pas trop changer. Et enfin, le dernier, c'est Ce que murmure le vent d'Amy Harmon. J'ai entendu beaucoup parler d'Amy Harmon il y a quelques mois, au tout début de l'année 2024, pour son nouveau roman. Je crois que c'était chez Charleston. Tout le monde a eu apparemment, enfin beaucoup ont eu un coup de cœur. Donc je voulais pas lire quelque chose qui soit trop récent, qui ait eu autant d'éloges. Donc je me dis pourquoi pas tester avec un roman qui est un petit peu plus ancien, dont je n'ai pas du tout entendu parler, mais la couverture est très jolie. Je sais pas si vous allez voir, on voit que ça scintille, il y a comme des petites étoiles. Non, là on ne voit pas, et peut-être derrière, parce que derrière aussi. Je ne sais pas si vous les verrez, mais en tout cas c'est un petit peu scintillant, c'est joli. Et donc voilà pour mes achats, le book haul est fini. En plus je vous avais dit que je ferais plus de book haul et je me trahis moi-même. Alors, on va passer aux choses sérieuses, au point lecture. C'est pour ça que je suis venue vous parler. Alors, on va faire comme d'habitude, dans l'ordre. Je trouve que c'est le plus pratique. Alors, j'ai pu lire avec moi. Le premier, c'est Et si c'était vrai de Marc Lévy, qui est son premier roman qui a été publié. Et je sais que beaucoup de monde a beaucoup aimé, donc je me dis pourquoi pas. Je l'ai vu en médiathèque, je me suis lancée. Alors au début, ça partait bien parce qu'on est avec une jeune femme qui est interne en médecine. Ça se passe à San Francisco, aux États-Unis. C'est une nana, tout ce qu'il y a de plus normal, qui adore ce qu'elle fait, qui est hyper enthousiaste, qui travaille beaucoup forcément, et à un moment donné elle enchaîne les gardes, et son chef lui dit rentre chez toi, va te reposer, tout ça. Elle rentre chez elle, et ce week-end-là elle avait une invitation, elle devait retrouver des amis, je crois, au bord de la mer, ou quelque chose comme ça, à l'océan, enfin
En tout cas, elle devait partir. Et donc elle part, elle a un accident de voiture alors que rien ne pouvait le laisser le prévoir. En tout cas, c'était vraiment quelque chose de très très accidentel, de très bête. Et elle se retrouve dans le coma, déjà elle a de la chance de ne pas mourir. Et elle se retrouve dans le coma, dans un coma profond. Et après on saute quelques jours, peut-être même quelques semaines, quelques mois. Et au bout de quelques mois, son appartement, vu qu'elle était toujours dans le coma, son appartement va être soulevé. À un jeune homme qui est architecte. Et peu de temps après qu'il ait emménagé, il va entendre des bruits. Il avait mis la musique et il entend comme si quelqu'un chantait en même temps. Il se rapproche du bruit, il ouvre sa penderie et il voit une femme nue. Non, elle n'est pas nue, elle est habillée dans son placard en train de fredonner. Et là, il se demande qui c'est et tout ça. Et elle est surprise parce qu'il la voit et il l'entend. Donc, on comprend que c'est un fantôme en fait. C'est la fille qui est dans le coma à l'hôpital qui en fait arrive à sortir de son corps et elle est retournée dans son appartement, l'endroit qu'elle connaît le mieux en fait. Mais elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'il la voie parce qu'il est le seul à la voir et à l'entendre. Donc ça, ce n'est que le début, je vous rassure. Et du coup, après, il va s'enchaîner beaucoup de choses. Donc au départ, ça me plaisait énormément. J'ai trouvé ça hyper chouette. On parle de coma, on parle de fantômes, un petit peu de science-fiction. Enfin, pas de la science-fiction, mais un petit peu de quelque chose un petit peu d'irréel, de surnaturel. Donc ça, j'aime beaucoup. Mais après, c'était un petit peu plus compliqué. La lecture, il se lit très vite. Mais disons que l'histoire était un peu trop facile. Les personnages étaient un petit peu trop facilement convaincus. On leur disait quelque chose et ils se posaient pas de questions et ils acceptaient. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage que ce soit si naïf. Et il y a une histoire après dans l'histoire autour de ce jeune architecte, parce que lui après on va connaître son histoire avec sa mère. Et finalement, j'ai trouvé que l'histoire, je crois qu'il s'appelle Arthur, et de sa mère, aurait pu faire l'objet d'un livre à lui tout seul, tellement c'était intéressant, et du coup j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et le meilleur ami d'Arthur, alors j'ai pas du tout compris son comportement, enfin, il croit son ami fou, mais en même temps il rentre dans son jeu, et il se pose pas plus de questions que ça. Enfin, franchement, j'ai trouvé que c'était assez alambiqué. Donc même si j'ai apprécié ma lecture, ça m'a vraiment ça m'a vraiment agacée par moments. J'ai trouvé ça trop... Ouais, j'arrive même pas à trouver le mot tellement c'est même pas naïf, c'est exaspérant. Donc j'ai trouvé ça un peu limite. Ça m'avait pas... Je pense que c'était un peu le cas dans Le Voleur d'ombre que j'ai lu en début d'année, que j'ai adoré, c'était un coup de cœur. Je pense que c'était la même plume, la manière de raconter, mais vu que notre personnage principal était un enfant, je pense que le côté naïf m'a beaucoup moins dérangée. Alors que là, ce sont des adultes. Et du coup, je sais pas, c'est trop irréaliste en fait. Il faut bien doser. Et là, je trouve que c'était un petit peu mal dosé. Mais j'ai trouvé ça quand même sympa. La fin est sympa. Enfin, j'avais vraiment envie de connaître la fin, donc je suis quand même allée jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci pour ça. J'avais vraiment envie de savoir si elle allait se réveiller de son coma ou pas. C'était vraiment important. Et à la fin, je me rends compte que c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque, et en bas, il y avait marqué E1. Et quand il y a quelque chose comme ça en bas du livre, en général, c'est que c'est une série et que du coup, il y a d'autres nombres qui suivent après. Je regarde sur Babelius, c'était censé être un livre unique, donc je comprenais pas. Et au bout de quelques jours, ça me travaillait quand même, parce qu'on a l'impression qu'il y a une suite et on reste un petit peu sur notre faim. Et du coup, après, je suis allée voir sur d'autres applications, je crois que c'était Booknote, ou une autre, je sais plus, où en effet, il y a bien une suite. Je ne connais plus le titre, là, je ne l'ai pas retenu, mais il y a bien une suite, il y a bien un tome 2 qui porte pas le même titre, forcément. Je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé tout de suite, mais il y a une suite, donc je lirai la suite parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer après. C'est peut-être le plus intéressant, finalement, ce qui va se passer après. Donc je lirai la suite. Donc ça n'a pas été un coup de cœur ni une excellente lecture. J'ai passé un bon moment de lecture, ça se lit tout seul. Mais voilà, il y avait quand même deux choses qui me dérangeaient dans cette histoire.
Ensuite, j'ai lu L'île de Yule de Johanna Gustafsson, donc en livre de poche. Donc là, je vais pouvoir vous dire le résumé. Emma Lindahl, le cœur battant, cogne à la porte du manoir des Gusman, dressé sur une petite île au large de Stockholm. Experte en art, elle doit procéder à l'inventaire des biens de la famille, quatrième grande fortune de Suède. Mais les lieux ont une réputation sulfureuse depuis que 9 ans plus tôt, une adolescente y a été découverte pendue à un arbre du domaine. Après avoir été tuée dans des conditions atroces, et son assassin court toujours. Bien qu'Emma ne soit pas impressionnable, l'ambiance sur place lui glace le sang. Elle travaille seule dans d'immenses pièces où elle ne croise jamais personne. Les Gusman refusant expressément de la voir ou lui imposant des horaires stricts. C'est alors que le corps d'une autre jeune fille est retrouvé dans la mer gelée. Alors, c'est le dernier qui... Non, ça ne doit pas être le dernier sorti. Alors, on a peut-être sorti un deuxième, un dernier truc. Mais en tout cas, c'est pas le premier de l'autrice. Mais en revanche, c'est le premier qu'elle a écrit après avoir emménagé en Suède. Parce que c'est une autrice française, marseillaise je crois, en tout cas du sud de la France, qui a emménagé avec son mari en Suède et ses enfants. Et c'est le premier qu'elle a écrit en étant installée là-bas. Et ça se ressent énormément et honnêtement ça m'a énormément déplu. Ce livre, j'avais beaucoup d'a priori parce que j'en ai entendu énormément parler en début d'année. Beaucoup de bien, c'était des coups de cœur pour beaucoup de monde. Et il y avait une personne qui m'a dit qu'elle n'avait pas compris cet engouement autour de ce livre. Et donc ça m'a fait dire il faut que je le lise pour me faire mon propre avis. Donc c'est un roman qui est assez court, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus long, mais en fait il fait que 300 pages. C'est un polar nordique, voilà, c'est un thriller. Il y a des femmes, des jeunes filles qui sont retrouvées mortes sur une petite île qui est en face de Stockholm, où il y a un manoir, et le meurtrier n'est pas arrêté, on sait pas qui c'est. Et on a cette jeune femme qui est experte en art, qui doit expertiser une collection, et du coup elle doit se retrouver sur ce manoir. On a 3 personnages qui sont importants dans ce roman, qui sont alternés. On a Emma, on a... Comment elle s'appelle la deuxième? Je crois qu'on a Jack, non, Karl. Karl c'est le policier. Et Victoria. Voilà. Et on voit aussi au départ qu'il y a des chapitres qui se passent dans le passé 9 ans plus tôt et des choses qui se passent à l'heure actuelle. Donc ça, c'est au départ. C'est les 2-3 premiers chapitres. Mais après, il y a des moments où on ne nous dit pas quand est-ce qu'on est. Donc du coup, on est obligé de se poser des questions. Est-ce que c'est dans le présent? Est-ce que dans le passé? Donc l'autrice fait exprès de nous embrouiller. Donc j'ai pas aimé parce que si tu mets les dates dès le départ, tu les mets jusqu'à la fin. Ou alors tu les mets pas du tout et on se débrouille tout seul. Enfin, c'est la réflexion que je me suis dite. Les 3 personnages principaux, ils sont très importants. Et j'ai trouvé qu'ils étaient assez... en tout cas, la personnage principale, Emma, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu bizarre. Enfin, j'ai trouvé que le personnage n'était pas assez bien construit. Le personnage de Victoria, par contre, il est très bien construit et j'ai beaucoup aimé ces chapitres. Et le personnage de Karl, c'est un personnage que j'aime bien, mais l'autrice l'a utilisé d'une manière un petit peu dérangeante parce que il est flic, il a l'air d'être un bon flic, et puis après on découvre quelque chose, un peu par hasard, une phrase qui est dite comme ça, et puis on se dit on nous a pas parlé de ça avant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Même la manière dont c'est amené, c'est son collègue qui lui dit quelque chose, et lui il répond pas, comme si ça le touchait pas, alors que c'est quelque chose de très 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 personnel. Et il y a plein de trucs comme ça. Voilà, je trouve que c'est trop brouillon. C'est encore un livre qui fait 300 pages, mais je trouve que c'est pas la bonne taille. J'ai l'impression que c'est un livre qui aurait dû faire 500 pages, qu'on a raccourci un petit peu abruptement pour que ça loge en 300 pages, et du coup il y a des choses qui sont plus cohérentes. Ou alors un livre qui aurait pu faire moins de 200 pages et on a un petit peu rallongé par-ci par-là pour que ce soit un peu plus épais.
Donc voilà, les livres de 300 pages, je sais pas, j'ai un problème avec ça. Parce qu'il y a vraiment des moments où c'est vraiment très incohérent. Et je pense que c'est fait exprès de la part de l'autrice pour nous embrouiller un petit peu et nous surprendre plus tard. Mais moi, ça m'a pas surpris parce que je me suis posé plein de questions. Et bah, du coup, j'avais compris pas mal de choses forcément. Et bah, du coup, après, les surprises, elles tombent un petit peu à plat en fait. Donc, c'est un petit peu dommage. Et un autre truc que j'ai pas aimé aussi, c'est qu'il y a énormément de références à la France. Il y a plein de clins d'œil à la France. Les cocktails, le champagne, la température. Je crois qu'à un moment, on nous parle d'un auteur français, peut-être encore Rimbaud d'ailleurs, je sais plus. Enfin, elle nous parle que de la France tout au long du livre, alors que ça se passe en Suède. Et je pense que c'est parce que c'est le premier roman qu'elle écrit là-bas et qu'elle est fière de son pays aussi, et que du coup elle a envie de le partager avec les lecteurs, je pense. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Mais j'ai trouvé ça dérangeant parce que du coup ça nous déconnectait de l'ambiance de la Suède et puis ça n'apportait rien. Voilà, à part du chauvinisme en fait, j'ai trouvé que c'était malvenu. Donc ça j'ai pas aimé. Et bon, je l'ai lu en plein mois de juillet. Ça se passe aux environs, entre Noël et Jour de l'An en Suède. Donc franchement, ne le lisez pas comme moi en plein été, même si c'est pour vous rafraîchir. Le bon moment pour le lire, pour vraiment être dans l'ambiance, c'est vers Noël, le Jour de l'An. Là, vous serez à fond dans l'ambiance et je pense que ça jouera un petit peu aussi sur votre lecture. Donc, ça a été un bon thriller quand même, mais je comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre. Ça ne méritait pas, c'est pas exceptionnel, c'est juste un bon thriller quoi. Donc voilà mon avis sur l'île de Yule. Ensuite, j'ai lu Nouvelle Babel de Michel Bussy. Alors là, ça n'avait rien à voir. C'était vachement mieux. Alors, est-ce qu'il y a un résumé? Oui. 2097, donc déjà on est un petit peu dans le futur. Sur une île privée paradisiaque inaccessible, de paisibles retraités sont assassinés. 3 policiers, un journaliste ambitieux et une institutrice nostalgique s'engagent dans une folle course contre la montre pour préserver l'équilibre d'un monde désormais sans frontières, où la technologie permet aux humains d'être à la fois ici et ailleurs. Alors, ça, j'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'il mélange déjà plein de genres différents. C'est un roman d'anticipation qui se passe un petit peu dans le futur, pas très loin de nous, mais bon, presque 100 ans quand même, où il n'y a plus qu'un seul pays, il n'y a plus de frontières, il y a un seul gouvernement, il y a une seule langue, une seule monnaie, qu'est-ce que j'oublie? Un seul fuseau horaire. Du coup, ce qui fait que il y a des endroits de la planète où ils vivent la nuit en fait. Enfin, c'est un petit peu bizarre comme ça, mais voilà, c'est une seule entité. Et surtout, la grande nouveauté, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'utiliser les moyens de transport qu'on a actuellement, ni voiture, ni vélo, ni avion, ni quoi que ce soit, parce qu'ils peuvent se téléporter. Ils ont un module qu'ils accrochent à leur poignet, comme une montre, où ils peuvent se téléporter partout sur la planète autant qu'ils le veulent. Les seuls endroits où on ne peut pas se téléporter, c'est les endroits privés, donc les appartements, les maisons, où là il faut avoir une autorisation de la personne qui y vit. Et il y a certains points dans le monde où pareil, l'activité est restreinte, par exemple des points, je sais pas, par exemple serait la Tour Eiffel à Paris, le Taj Mahal en Inde, voilà, des endroits comme ça où le nombre de personnes qui peuvent être sur place au même moment est restreint. Et donc voilà. Mais ce qui fait que du coup, le matin, le flic il peut aller faire son jogging en Amazonie ou à New York, enfin là où il veut, sur une plage à l'autre bout du monde et revenir tout de suite après. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper chouette, hyper original. Le fait qu'il y a un seul gouvernement, du coup, ça soulève des questions et du coup, ça fait partie de l'histoire, c'est hyper intéressant. Donc on a aussi de la géopolitique et c'est là qu'on voit que le prof de géographie est présent dans cette histoire. Il y a en plus une petite histoire d'amour, une petite romance qui est pas du tout dérangeante, elle sert à rien dans l'histoire, mais voilà, ça fait un petit truc en plus, c'est sympa, ça fait un personnage voilà, qui permet de meubler un petit peu, qui est assez sympathique, donc franchement c'était très chouette. Donc le fond de l'histoire c'est quand même qu'il y a des gens qui sont morts, et donc on va chercher qui est-ce qui a fait ça, et du coup on va avoir un complot qu'on peut dire
Un complot terroriste, oui et non, mais en tout cas, ça va révéler des failles dans le système politique. On va avoir un journaliste qui est très très bien informé, qui va creuser, on va le suivre lui aussi. On va suivre les flics qui mènent l'enquête, mais on va aussi suivre le président de ce grand pays unique en fait. On va découvrir qui il est, on va découvrir qu'à la base il avait pas un ennemi mais un concurrent et on ne sait pas trop où il est. Enfin, voilà, c'est hyper intéressant, c'est dépaysant, ça nous fait réfléchir en même temps. On peut se balader dans n'importe quel pays du monde, on passe dans plein d'endroits différents, très dépaysants, très chouettes, et du coup ça nous fait voyager, on est en été, c'est quand même hyper agréable. Et on a des personnages qui sont bien travaillés, intéressants, il y a beaucoup d'imagination, et franchement ça j'adore. J'adore quand on peut avoir de la science-fiction, de l'imaginaire, mais avec ça avoir de l'histoire, parce que avec ce qui se passe dans l'histoire, forcément il y a quelques moments où les personnages sont obligés d'expliquer à d'autres ce qui s'est passé dans le passé, notamment le nazisme et tout ça, pour les prévenir du danger qui court. Et donc on a de l'histoire, on a de la géopolitique, on a plein de trucs mélangés. Et franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ce qui confirme que j'aime beaucoup l'univers de Michel Bussy. Donc il y a même une petite référence au Petit Prince de Saint-Exupéry. Je sais qu'il a écrit un livre sur ça, qui a tué le Petit Prince ou quelque chose comme ça. J'ai hésité à le prendre à la médiathèque la dernière fois, mais d'abord je voudrais relire le Petit Prince. Je l'ai lu quand j'étais enfant, mais je n'en ai aucun souvenir, ou très peu. Donc je voudrais le relire avant de lire le roman de Michel Bussy à propos de ça. Je pense que ça pourrait m'aider. Donc voilà pour ce livre que je vous recommande très 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 chaudement. Et enfin, le dernier que j'ai lu, je l'ai fini hier soir, c'est, ou hier après-midi plutôt, La Cour des Grandes d'Adèle Bréau. Vous savez que j'ai lu quand même pas mal de romans d'elle ces derniers temps, donc je continue à la découvrir. Donc là c'est un roman qui est plus gros, hein. Il fait 500 pages, un tout petit peu plus de 500 pages. Alors, on est toujours dans des histoires de femmes avec Adèle Bréau, c'est sûr et certain. Donc, on suit 4 amies, 4 femmes, Mathilde, Alice, Lucie et Eva. Certaines sont amies depuis la primaire, d'autres, une autre arrive au collège, et une autre est arrivée après au moment des études au lycée ou pendant leurs études secondaires. Et du coup, ces 4 amies sont très très soudées, elles sont toutes les 4 parisiennes, elles sont... certaines sont en couple, d'autres non, certaines sont mariées, certaines sont divorcées, certaines ont des enfants, certaines n'en ont pas, mais le point commun qu'elles ont, c'est qu'elles sont toutes des femmes actives à Paris. Et du coup, elles sont quand même assez proches, elles se rencontrent régulièrement, et c'est vraiment, c'est à la fois une histoire d'amitié, mais je trouve que ce sont surtout des histoires de couple. On va surtout s'intéresser au couple de chacune. On change de personnage à chaque chapitre, donc on passe à chaque fois à une autre copine. Et à chaque fois, on va nous décrire son couple, les problèmes qu'elle rencontre, soit dans la vie professionnelle, dans leur vie de couple, mais dans la vie de famille aussi, en tant que maman. Donc on aborde le couple, la maternité, le monde du travail, donc ça fait beaucoup de choses. Donc je pense que c'est pour ça que ça fait 500 pages, parce que c'est quand même 4 histoires différentes. Et il y a des choses qui m'ont plu et des choses qui m'ont pas plu dans ce livre. Bon, il est quand même... Il est sorti en 2015. Bon, on est presque 10 ans après. Donc j'ai envie de dire déjà, il y a un petit décalage parce que je trouve que les mentalités changent en bien, je trouve. Les mamans actives, je trouve qu'elles se mettent énormément de pression. Peut-être un petit peu moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans, mais en tout cas il y a 10 ans, il y avait une énorme pression sur les mamans qui travaillent. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, mais peut-être que les femmes en sont un peu plus conscientes et qu'elles essaient de relâcher un petit peu la pression. En tout cas, je le souhaite. Mais bon, déjà j'ai eu beaucoup de mal à m'identifier à ces personnages. Enfin, je ne ressemble à aucune d'entre elles. Bon, après je suis maman au foyer, donc c'est peut-être pour ça aussi. Elles sont parisiennes. Moi, Paris, c'est pas... La vie, c'est pas mon truc. Mais ça a été un peu dérangeant parce qu'on se retrouve dans la vie, dans des vies de couple.
ou vraiment dans le détail. Et du coup j'ai trouvé ça un peu dérangeant en fait. Même si c'est que de la fiction, ça m'a un petit peu dérangée. Même leur manière de voir la vie m'a dérangée aussi. Leur amitié aussi, parce que même si elles sont proches, il y a quand même des moments où elles sont seules en fait, où elles se sentent pas épaulées. Même si elles sont très proches, elles ne se confient pas tout non plus. Elles gardent une part du jardin secret. Donc c'était quand même assez difficile à lire parce que finalement ça nous décrit une triste réalité des couples. Aucun des 4 couples ne tient le coup en fait. Donc ils ont tous de grosses failles. Donc c'est clair que c'est pas du tout optimiste pour les couples et pour l'idée du mariage. Ça plombe un petit peu l'idée du mariage, ça c'est clair. Je trouve qu'autour de la maternité, c'est un petit peu mieux géré. En tout cas, plus vers la fin qu'au début. Mais après, les femmes évoluent, c'est ça aussi. Ça se passe pendant 1 an, pendant une année scolaire, encore une fois. On les suit à leur retour de vacances jusqu'au prochain, jusqu'à la kermesse en fait des écoles. Et du coup, elles vont évoluer pendant cette année. Il va se passer plein de choses pour chacune d'elles. Donc on va les voir évoluer. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. À savoir qu'il y a quand même pas mal de scènes de sexe. Moi ça me dérange pas, mais ça peut en déranger certaines. Donc voilà, je préférais vous prévenir. Il y a un tome 2. Je sais que c'est une trilogie. Et je crois que le tome 2, ça doit se passer avec les maris. Ouais. Je crois que le tome 2, c'est les jeux de garçons. Et je pense que ça part des maris parce que en fait, j'ai lu l'épilogue. Et en fait, l'épilogue, j'ai l'impression que c'est le... Ah non, c'est pas l'épilogue, c'est après l'épilogue. On a pendant ce temps, les hommes rêvent aussi. Et là, on a 3-4 pages. Je les ai lues et du coup, je dis mais je veux la suite. Donc, du coup, je pensais pas lire le tome 2, mais avec ce que j'ai lu dans les dernières pages, si, du coup, j'ai envie de lire. Et du coup, je pense qu'on sera dans la tête des hommes dans le tome 2. Donc, je le lirai aussi et je vous en reparlerai. Donc, c'est quand même une bonne lecture. Au début, ça a été dérangeant, mais aussi parce que je sortais de ça. C'était pas du tout le même univers. Là, c'est vraiment des histoires de femmes. On va dire, c'est presque, on pourrait dire, des histoires de bonnes femmes, des histoires qu'on peut se raconter entre copines. C'est vraiment ça en fait. C'est la vie réelle, la vie quotidienne, banale, mais en même temps pas si banale que ça. Donc voilà. Après, il fait 500 pages, donc ça met un petit peu de temps à se lire. Mais au fur et à mesure qu'on rentre dans l'histoire, on s'attache au personnage, même si on s'y identifie pas. Et du coup, on veut savoir quand même, parce que à chaque fois, on a 4 personnages qui sont alternés, donc on a envie de savoir ce qui va se passer avec la personne qu'on était avant. Donc ça nous force à avancer, et finalement, ça se lit assez vite. Et donc voilà, donc je lirai la suite. Et du coup, j'ai commencé le journal d'Anne Frank. Ça fait longtemps que je l'avais dans ma palle. On part en vacances dans 3 jours, donc je voulais pas commencer un énorme livre que je risquais de pas finir avant et que j'allais devoir me trimballer. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci, il fait à peu près 350 pages, c'est tout petit. Mais voilà, je pense que c'est le bon moment, je me sentais prête, donc voilà. Donc je vous en parlerai dans le prochain point lecture, qui sera, ça risque d'être dans longtemps en fait. Parce qu'on part 2 semaines, et après, ouais, ça sera peut-être qu'à la rentrée en fait. Sauf si je trouve le moyen de vous faire un point lecture avant. Mais donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire certains livres, si vous les avez lus, si vous avez eu la même impression que moi ou pas du tout. Et puis sinon, dites-moi ce que vous avez lu de super chouette ces derniers temps, que je puisse me mettre dans ma wishlist comme je fais à chaque fois. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.